Et notre invité nous a rejoint sur ce plateau. Vanessa Gevorkian, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes le haut représentant du Haut-Karabakh en France. Alors première question, un cessez-le-feu unilatéral a été décrété par l'Azerbaïdjan. Où en sont les combats actuellement sur le terrain? C'est faux. Il n'y a pas de cessez-le-feu, c'est juste une annonce faite par l'Azerbaïdjan. Au moment où je vous parle, l'armée azerbaïdjanaise bombarde les villes karabakhiot, notamment une ville qui est située au nord de notre pays qui s'appelle Martakert. Depuis maintenant 3 heures, l'armée azerbaïdjanaise, d'une manière incessante, bombarde et tue les civils dans cette ville. Alors c'est une question intéressante. En effet, les populations civiles sont bombardées. Elles ne comprennent pas vraiment pourquoi. Attaquées par un autre État. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de la communauté internationale dans ce conflit ? La communauté internationale a un mandat, notamment sous l'égide du groupe de Minsk de l'OSCE, où 3 pays, la France, les États-Unis et la Russie, coprésident cette médiation, mais leur mandat leur est attribué pour essayer de convaincre les parties à trouver une solution et pas imposer des solutions. Donc, dans ce contexte-là, la communauté internationale, à mon sens, a fait des déclarations, mais je crois que le moment est venu pour que des sanctions soient prises contre l'Azerbaïdjan parce que, je vous disais tout à l'heure, depuis 3 heures, quand les populations civiles sont bombardées et massacrées, on ne peut plus se contenter par des déclarations seulement. Alors, le Haut-Karabakh est une province dont ses habitants sont à majorité arménienne. Ces personnes veulent l'indépendance. Est-ce que cet État peut exister de manière indépendante? Cet État existe depuis 1991, depuis la proclamation de l'indépendance, et cet État existe malgré sa non-reconnaissance. C'est un État autodéterminé dont la reconnaissance n'est pas encore là. Tout simplement, l'indépendance du Karabakh, pour les Karabakhiot, c'est une forme de liberté. C'est une forme de résistance contre la dictature de l'Azerbaïdjan. Et cet État que nous avons voulu créer, que nous avons voulu proclamer, dans notre tête, pour nous, était, si vous voulez, un bouclier qui allait nous défendre contre toute agression azerbaïdjanaise. Aujourd'hui, nous voyons que l'Azerbaïdjan, même cela, n'arrête pas l'Azerbaïdjan, et l'Azerbaïdjan lance aussi aisément des attaques contre des populations civiles. Alors, il y a eu un conflit en 1994 qui s'est terminé, mais la paix est très fragile. En réalité, le conflit ne s'est jamais vraiment arrêté. La paix a été fragile. En 1994, il y a eu un cessez-le-feu signé entre le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan et l'Arménie sous l'égide de la Fédération de Russie. Mais c'est la première fois depuis 22 ans que l'Azerbaïdjan a lancé une attaque avec une telle envergure, avec des hélicoptères de combat, des chars, des blindés, tout en bombardant des villes karabakhiotes. Dans le passé, il y a eu des escarmouches, il y a eu des tentatives d'incursion au Haut-Karabakh, mais une fois encore, c'est une attaque inédite depuis le cessez-le-feu. Merci Vanessa Gevorkian d'être venu sur ce plateau. C'est demain.